Hello hello! Aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait ce nail art rose en velours, donc si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout de la vidéo. Je vous présente le matériel que j'ai utilisé. Il y a le Solo de chez The Gel Bottle, je trouve que c'est vraiment le nude par excellence à mettre sous les French. Pour la French rose justement, j'utilise le 756 de Venalisa, pour les feuilles des roses le 44 de Beauty Luxe et pour les roses j'utilise le numéro 40 de Victoria Vin. Ma finition, c'est aussi Victoria Vin et c'est la No Wipe Gloss, elle est super brillante et elle est anti-UV. J'utilise aussi de la poudre de velours pour ce bel effet, donc rouge et verte, une petite coupelle pour récupérer la poudre, une petite pince pour déposer la poudre et enlever les paquets, une palette pour déposer le VSP dessus et des pinceaux, donc un pinceau liner de 20 mm pour la French et un pinceau fin de 7 mm pour les dessins. Pour commencer, je mets 2 couches du Solo. Je trouve qu'en une seule couche, il est trop transparent, alors qu'en 2 couches, je trouve la couleur vraiment parfaite. Et du coup, je le catalyse 30 secondes entre chaque couche. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer à faire la French. Alors là, je pense pas qu'il y ait de technique particulière. Moi, ce qui m'aide, c'est de commencer au centre et de remonter en courbe sur la cuticule. Et après, je fais la même chose dans le sens inverse de l'autre côté, donc de la cuticule vers le centre. Après, je refais un petit tracé pour arrondir le tout et enlever la pointe. Et je commence à remplir au niveau de la bordure avec mon pinceau liner. Et ensuite, je le finis avec le pinceau du VSP. Ça, je le fais en 2 couches aussi pour avoir une belle opacité. Et ensuite, on commence à dessiner la rose. Alors, je vous le fais en avance pas trop rapide pour que vous ayez le temps de voir comment je fais. Je suis pas super douée pour les explications, donc j'espère que les images vous suffiront. Mais en gros, je fais un petit bouton de rose au milieu et après, je dessine les pétales, donc plus fines près du bouton. Et ensuite, plus je m'éloigne, plus je les fais grosses et je fais surtout le centre du pétale plus épais que j'étire un petit peu en pointe sur les côtés gauche et droite. Je vais un peu espacer les roses aussi parce que j'ai pas envie qu'elles soient trop proches l'une de l'autre et parce que j'ai envie de laisser l'espace pour pouvoir dessiner les petites feuilles. Je vous laisse regarder un petit peu comment je fais, je pense que je peux pas vous donner plus d'explications que ça et sur les prochaines roses, je ferai une avance rapide. Et c'est le moment de sublimer le nail art avec la poudre de velours. J'enlève les paquets avec mes petites pinces et je viens déposer délicatement la poudre sur mes motifs. Je ne verse surtout pas le pot directement dessus parce que sous le poids le motif pourrait baver. Je recouvre toutes mes petites roses avec cette poudre de velours et ensuite je catalyse 1 minute sous la lampe, puis je retire l'excédent de poudre avec un pinceau éventail. Et on va faire la même chose à chaque fois qu'on voudra faire un motif avec une couleur différente. Là, vous voyez, je dessine mes feuilles avec le vert. Donc j'en fais à peu près 2 par fleur, je trouve que ça fait plus joli. Et j'essaie de recouvrir tous les espaces vides. Et vous allez voir que j'étais pas super satisfaite, il y en avait une que je trouvais de trop dans sa zone. Du coup, je l'ai effacée avec du cleaner sur un pinceau, tout simplement parce que j'avais pas envie d'effacer toutes les feuilles. Du coup, j'efface la feuille qui me dérange et je vais la refaire, vous allez voir, de l'autre côté. Et encore une fois, je dépose ma poudre de velours sur mon vernis non catalysé. Je ne l'ai pas précisé, mais le vernis ne doit pas être catalysé. C'est une fois que c'est recouvert de poudre de velours que vous pouvez le catalyser 1 minute et enlever l'excédent de poussière avec le pinceau éventail. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple que de faire un joli motif avec de la poudre de velours et c'est canon. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou un commentaire, ça donne de la force. Et je vous dis à dimanche prochain.